dans ces lieux. Que ton nom, Seigneur, soit le seul que nous voulons, que ton nom soit le seul que nous adorons en ce jour, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ton autorité et nous reconnaissons qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ton nom seul est élevé, c'est toi le créateur de tout. Nous sommes ta création, nous sommes venus ce matin pour t'apporter cette louange, cette adoration et la reconnaissance de notre cœur que tu mérites de recevoir. Merci pour tout, Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce culte. Merci d'être, Seigneur Dieu, le centre. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de diriger chacun des moments de ce culte. Et merci de nous parler, de nous toucher. Tu connais les besoins de chacun individuellement. Tu connais les fardeaux, Seigneur, que nous portons, Seigneur. Tu vois ce qui est trop lourd pour nos épaules, Seigneur, mais nous voulons venir auprès de toi comme un Père, parce que nous savons que tu es le Père bien-aimant, Seigneur Dieu, envers nous. Nous voulons tout déposer au pied de ta croix, Seigneur, et te faire confiance, en sachant que tu es celui qui nous entend, qui nous écoute. Même quand nous ne disons rien, tu connais nos cœurs, tu vois tout, tu sais tout, Seigneur. Alors nous voulons tout te remettre entre tes mains et nous abandonner à toi encore ce matin, te chanter librement et d'un cœur sincère, Seigneur, parce que nous savons que tu nous entends. Tu n'es pas un Dieu sourd, tu n'es pas un Dieu oublieux, tu n'oublies pas tes enfants, Seigneur, et tu es là avec nous aujourd'hui encore. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, de nous assister. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis ». Vraiment, venons devant le Seigneur, le cœur confiant, sachant qu'il est là, qu'il nous entend, qu'il est présent et qu'il est capable de faire encore dans nos vies aujourd'hui. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Disons-lui, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes.
là avec nous, Seigneur. Merci parce que tu nous entends. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Gloire à ton nom puissant, gloire à ton nom glorieux. Toi seul est digne d'être loué, toi seul est digne d'être adoré, Seigneur. Toi seul est digne d'être glorifié, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le roi 3 fois saint, celui qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité, l'alpha et l'oméga, Seigneur, nous t'élevons dans ces lieux. Gloire à ton nom puissant, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Sois béni. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Je vais nous inviter à une petite lecture, la lecture du psaume 136, qui est un psaume de louange au Seigneur. Nous allons le lire ensemble, mais je vais vous demander juste de répéter le verset qui dit à chaque fois « Car sa miséricorde durera toujours ». Le reste, c'est moi qui vais lire. Le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua les rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvient de nous qui étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà, ça c'est l'invitation que je voudrais nous lancer ce matin, à louer le Seigneur parce qu'il est bon en tout temps. Sa miséricorde dure d'âge en âge, d'éternité en éternité. La parole dit que ses bontés se renouvellent tous les matins, elles ne sont pas épuisées. Alors ce matin, peu importe le fardeau avec lequel tu es venu, peu importe la charge trop lourde pour toi, viens la déposer au pied de la croix parce que le Seigneur est miséricordieux et sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alors chantons le cœur confiant, sachant que Dieu est là, il entend, il est là avec nous. Amen. Alors que le nom de Seigneur puisse résonner ce matin, en ce lieu, dans nos vies, dans nos familles. Amen. Que ton nom résonne, mon Seigneur. Que ton nom résonne, mon Seigneur. Que ton nom résonne, mon Seigneur. Jésus, que ton nom résonne, mon Seigneur. Dites-le ensemble, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne
que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. en ce lieu, Oui, oh Jésus, Jésus, nous proclamons ton en nom. ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. Oui, que le mur tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des répand anges. sur nous. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Alléluia, acclamons le Seigneur. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu,
toi. Nous te louons, tu es roi. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es roi. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es roi. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois, Louons, 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 louons. le roi des rois, Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. le roi des rois, Qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. le roi des rois, Acclamons, Jésus, acclamons, acclamons, acclamons. le roi des rois, Zola ya ya, bananza bibukalonda, zola ya ya. Zola ya ya, bonanza bibukalonga, zola ya ya, Zola ya ya, bananza bibukalonga, zola ya ya. zola ya ya, bonanza bibukalonga, zola ya ya. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie, quelle joie quand les enfants Les enfants de Dieu sont unis, quelle joie! Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie, Quelle joie! quelle joie. Les enfants de Dieu sont unis, quelle joie! Quelle joie, Quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie! Alléluia, c'est la joie dans le Seigneur. La joie d'appartenir au Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment bon. Continuons à l'adorer, à lui témoigner notre confiance, notre foi, parce que nous savons qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et nous savons que le nom le plus fort, le nom le plus grand, c'est le nom de Jésus. Le nom par lequel les miracles s'accomplissent, le nom par lequel les situations décantent, le nom par lequel tout devient possible, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus grand, le plus fort. Seigneur, merci pour ton nom. Merci de nous avoir aimés, le premier, de nous avoir appelés par ton nom, d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Seigneur Jésus, merci d'être notre frère, celui qui intercède pour nous, celui qui plaide notre cause, notre avocat, Seigneur Jésus, auprès du Père. Sois béni. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci Seigneur Dieu pour la puissance de ton nom. Merci. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père,
grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir les cœurs brisés, Seigneur, tu es là. Puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Jésus, rien que le son de ton nom fait taire les vents et les vagues. Et quand je prononce ton nom, Seigneur, tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père aimant pour ses enfants, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir et la puissance de l'Esprit, ce qui me fait quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, le nom de Jésus, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Seigneur Jésus, ton nom, juste le son fait taire les vents et les vagues,
Emmanuel veut dire Dieu parmi nous, alors crois-le que le Seigneur est là avec nous, avec toi. Le Seigneur est là avec toi. Dans tout ce par quoi tu passes, le Seigneur est là. Emmanuel, notre secours, notre abri sûr, notre refuge, notre ancre, le vent dans nos voiles qui nous dirige et qui nous amène à bon port. C'est lui, c'est Emmanuel qui nous conduit à chaque instant, à chaque moment. Seigneur, sois béni. Merci Seigneur Dieu pour ta présence parmi nous. Merci Emmanuel d'être avec nous. Merci Emmanuel d'être avec nous. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Gloire à ton nom tout-puissant Seigneur. Toi dont la miséricorde dure à toujours. Toi dont les bontés se renouvellent tous les matins Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons Seigneur Dieu glorifier ton nom puissant Seigneur. Reconnaître ta toute puissance et te remercier de nous avoir choisis pour être tes enfants Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es au contrôle de tout. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, toi tu sais Seigneur, parce que tu étais là déjà dès le commencement. Rien ne t'est inconnu Seigneur, rien ne te surprend, tu es au contrôle de tout. Et nous sommes Seigneur mon Dieu, mon roi, confiants Seigneur que tu es celui qui nous guide, qui nous conduit, qui nous tient par la main, qui nous montre le chemin à suivre, qui nous protège de toutes parts Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour ton contrôle dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es là. Gloire à ton nom Seigneur. Des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je contemple, je suis épris par ton amour, épris par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Oh, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de même tout. Si les mers se déchaînent contre Même moi, si les mers se déchaînent, tu parles et tu es mon repos. Tu es au contrôle, Jésus. Des cieux, Seigneur, tu m'entends chaque jour. Des cieux, tu entends ma prière, Dieu. Oh. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh Seigneur, nous sommes épris par ton amour, pris par ta présence, épris par ton amour. Même si les tempêtes se déchaînent dans ma vie, tout peut venir Seigneur, mais je demeure. Oh Seigneur, alors je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon et je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu les calmes, tu es grand repos, Seigneur, en repos, tu es au contrôle. Je lève
dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, le Dieu, tu es Dieu de toute situation. situation, même si les mers, Si les mers se tu déchirent, tu et tu parles, calmes nos vies, tu nous donnes la paix. tu es mon Oh, tu repos, es au tu contrôle. es au compte, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte, Tu es mon repos quand tout s'agite en moi. Tu es au contrôle de tout ce que j'envisage. Tu es mon repos. tu es mon Même si c'est difficile, tu tu es es au contrôle. Oui, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Même si les tempêtes se déchaînent autour de nous, même si les gens veulent te décourager ce matin, même si les gens te disent tu ne vaux rien, le Seigneur te dit moi je suis là, je calme tes tempêtes, je te donne ma paix. Il a dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas cette paix que le monde donne, mais ne craignez rien car je serai avec vous tous les jours. Oh Père éternel, merci pour ces paroles qui se mettent en action jour après jour dans nos vies, qui viennent et qui se manifestent, Seigneur, d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, tu ne restes pas celui qui est silencieux. Tu es le Père qui est à l'écoute. Tu es le Père qui est au contrôle de tout. Que nous puissions ce matin lâcher prise face à nos situations, lâcher prise par rapport à tout ce qui peut nous accabler. Là où on se dit, je n'en peux plus, je ne suis rien sans toi. Viens et manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu, oh Jésus. Tu es au contrôle, tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Dans ta situation, dis-le. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oh Seigneur, tu es mon repos. Je mets ma paix en toi, Jésus. Merci Seigneur Jésus, toi l'ami fidèle et tendre, celui qui nous comprend, celui qui sait tout, celui qui nous entend, celui qui connaît Seigneur nos circonstances. Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre ami, celui qui prend soin de nous. Merci Seigneur parce qu'en toi nous avons un secours, un abri sûr. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde et pour ta compassion, Seigneur. Merci pour tes bontés que tu renouvelles tous les jours dans nos vies, Seigneur. Pour celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas encore, Seigneur, mais que nous croyons que nous allons voir. Seigneur, merci. Merci pour l'espérance que nous avons en toi parce qu'elle n'est pas vaine, Seigneur. Merci Jésus. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Jésus, mon ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus,
laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. L'alpha, l'oméga, toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi, Jésus, et tout est pour toi, c'est tout est pour toi. Pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi, Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, Seigneur, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Tout parle de toi, Jésus, et tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour nous, Seigneur. Non, car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Toi seul est Dieu, oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant, le seul Dieu que nous connaissons, le seul Dieu que nous voulons adorer, le seul Dieu que nous élevons dans nos vies, le seul Dieu que nous invoquons, c'est toi, Seigneur Jésus. Alors nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta volonté, nous soumettre, Seigneur, à ce que toi tu veux de nous, Seigneur mon Dieu. Sers-toi de nous comme des instruments dans tes mains. Fais de nous, Seigneur, de le vase que tu veux que nous soyons, Seigneur. Façonne-nous comme le potier façonne l'argile. Seigneur, nous voulons être à ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta volonté, Seigneur, et entendre ce que tu as encore à nous dire ce matin.
Seigneur, je remets ton serviteur entre tes mains. Je te prie, Seigneur, de que la parole qui viendra de lui, de ce qui sortira de sa bouche vienne de toi, Seigneur. Ce ne soient pas des paroles humaines, mais des paroles inspirées par ton Esprit Saint. Des paroles qui viendront, Seigneur, de toucher les cœurs, qui viendront, Seigneur, de raffermir la foi, qui viendront, mon Dieu, consoler ceux qui sont brisés, ceux qui sont blessés, qui viendront aussi, Seigneur, de nous fortifier et nous encourager à continuer avec toi. Seigneur, trouve dans nos cœurs une terre fertile, Seigneur, que ta parole puisse être semée, qu'elle porte du fruit. Qu'elle porte du fruit digne de la repentance. Nous voulons, Seigneur, t'entendre ce matin. Sens-toi libre de nous parler. Sens-toi libre de te manifester parmi nous, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, soumis à ta volonté, à ta parole. Que toute la place te revienne, Seigneur, et que tout l'honneur, toute la gloire, l'autorité, la majesté, au siècle des siècles ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Pour le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur pour ce temps de louange, adoration que j'ai particulièrement apprécié. Le Seigneur est bon. Et je salue aussi les personnes qui vont nous regarder en ligne, soit en différé ou qui peut-être regardent maintenant. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Je vous invite pour la parole du jour à prendre votre Bible. Nous allons lire dans les épîtres de Paul. Nous allons lire l'épître de Paul aux Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens. Nous allons lire les versets 6, donc Colossiens 2, de 6 à 7. Colossiens 2, de 6 à 7 nous dit ceci, je lis dans la version Louis II. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Abonder en actions de grâce. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Marcher avec Christ ou en Christ ». C'est deux choses complètement différentes. Alors, le message, il est très très simple. L'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église de Colosse. On sait que Colosse est une des villes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie actuelle, et une des sept villes de cette Turquie de l'époque s'appelait Colosse, et les chrétiens avaient des grosses difficultés. Ils mélangeaient la foi avec leur orientation culturelle. Ils pouvaient être pleins de foi, suivre ce que Dieu demandait, mais en même temps mélanger les choses. Et nous savons que dans ces contrées, il y avait un mélange entre des personnes qui venaient du paganisme, des personnes qui venaient du monde, et des Juifs. Et alors, les Juifs avaient pour cette particularité d'influencer les personnes de cette église de Colosse en leur disant il faut manger kachère, il faut se faire circoncire, il faut respecter les fêtes juives. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas sauvés. Et ils étaient en train d'influencer ces personnes. Et cette église de Colosse n'a pas été fondée par l'apôtre Paul. Ça a été fondé par un de ses partenaires qui s'appelait Epaphras. Et vous savez, quand vous avez une vision, quand vous avez la vision d'implanter une église et que vous laissez un de vos collaborateurs implante à votre place, il y aura toujours un problème d'autorité. Les gens se diront, non, nous on reconnaît Paul, on ne te reconnaît pas Epaphras. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu nous rapportes les paroles de l'apôtre Paul, c'est très bien, mais nous sommes juifs. D'où vient le salut? Le salut nous vient des juifs. Donc il faut respecter ça. Et Epaphras est désarçonné. Epaphras, il est perdu. En tant que leader d'église, en tant que pasteur de cette église, il ne sait plus quoi faire. Alors il va visiter l'apôtre Paul en prison. Parce que c'est en prison que cette lettre a été écrite. L'épître de Paul aux Colosses. Et dans cela, l'apôtre Paul estime qu'il est urgent de pouvoir
écrire une lettre pour rectifier le tir. Parce qu'une église qui marche avec Christ, mais pas en Christ, est une église qui est appelée à s'éteindre. Et l'apôtre Paul écrit en disant, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez reçues ou qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Et la Bible nous parle ici de plusieurs concepts. Être enraciné en Christ, être fondé en Christ, affermi dans la foi, abonder en actions de grâce. Et l'apôtre Paul met l'accent sur cette différence. Marcher avec quelqu'un, c'est facile. Nous tous ici, nous marchons, n'est-ce pas, avec parfois des personnes. Il y a des personnes qui sont des naveteurs ici, qui vont à Bruxelles, qui vont au travail. Ou parfois, vous avez des personnes que vous rencontrez chaque matin, c'est les mêmes personnes. Vous ne les connaissez pas, mais dès que le train arrive, vous commencez à marcher tous dans la même direction pour prendre les portes. Mais vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas d'accord avec leur vie, vous ne connaissez pas leur vie, mais vous marchez avec. Et parfois, dans la foi chrétienne, c'est ce qui se passe. Nous marchons avec Christ. C'est-à-dire que nous sommes d'accord de ce qu'il dit, nous sommes d'accord avec ce qui est écrit, mais est-ce que nous marchons en lui? Là est la différence. Nous sommes d'accord avec ses préceptes. Marcher avec Christ, nous sommes d'accord, mais l'apôtre Paul met en avant ici quelque chose d'important. Nous devons marcher en lui. C'est tout autre chose. C'est-à-dire que nous devons, par rapport à ce que nous savons, nous devons nous imprégner de ce que ce livre dit. Vous savez, lorsque vous prenez un parfum, que vous diffusez un parfum, vous mettez du parfum, vous vous imprégnez, n'est-ce pas? Il y a l'odeur qui reste sur vous. Parfois, je suis allé dans certaines fêtes c'était une fête. Derrière moi, je suis allé à une fête, c'était, je crois, l'année passée. Et il y avait 2 plats, il y avait 2 buffets. Il y avait un buffet froid et un buffet chaud. Donc, il y avait un buffet froid, donc style européen. Et il y avait un buffet chaud, style africain, congolais, etc. Et quand je suis sorti de là, j'étais imprégné du pondou, du haricot, du foufou. On sentait que j'avais beaucoup mangé africain. J'étais imprégné de cela. J'ai passé ma soirée à pouvoir marcher avec des personnes, etc. J'ai mangé toutes sortes de plats. J'étais d'accord, c'était très bon et tout cela. Mais il y a quelque chose qui est resté sur moi, c'est ce que j'ai mangé le plus. Être imprégné de la vie de Christ. Et ces personnes qui venaient dans l'église de Colosse mettaient ces erreurs, injectaient ces erreurs, plaçaient ces erreurs dans la mentalité des personnes. Alors que cette erreur de mélanger la culture ambiante avec la foi enlevait Jésus-Christ de sa place de médiateur entre nous et Dieu. Parce que c'est ce que Jésus est venu faire dans ce monde. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu jouer le rôle de médiateur. Parce qu'il n'y avait personne, aucun prophète, aucun roi, aucun oint de l'Ancien Testament n'avait su nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus est venu faire ce rôle de médiation, intercéder, mourir à la croix et revenir d'entre les morts. Et quand il est mort sur la croix, les bras étendus, c'est comme s'il tenait l'être humain d'un côté et il tenait Dieu de l'autre côté. Il faisait cette médiation, il est venu nous réconcilier. Mais ces personnes disaient que ce n'était pas suffisant. Il fallait que la culture puisse prévaloir, la culture juive. Il fallait respecter les fêtes juives. Il fallait se faire circoncire. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Que nous apprend ce texte? Comment savoir si quelqu'un marche avec Christ ou en Christ? Premièrement, d'après ce texte que nous lisons, lorsque nous voulons savoir si quelqu'un marche avec Christ ou sans Christ, ou plutôt avec Christ ou en Christ, c'est lorsque les racines manquent. La Bible dit ceci: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés. On nous parle de racines ici. Le rôle d'une racine, c'est quoi? C'est de pouvoir nourrir l'arbre ou la plante, d'apporter la stabilité et de l'équilibre à cet organisme vivant.
Pour qu'un arbre puisse grandir de la meilleure manière possible, ses racines doivent lui apporter et lui procurer les ressources nécessaires à son évolution. L'environnement dans lequel cette plante va évoluer va déterminer la taille de ses racines. Nous avons des plantes ici. Vous avez certainement mis de la terre dedans. Si vous aviez mis du ciment ou du béton, il ne serait pas comme ça. Il ne serait pas comme cela. Pour qu'un arbre puisse grandir, les racines doivent lui permettre de prendre les ressources pour son évolution, mais elles doivent aller en profondeur. Ces racines, en allant en profondeur, vont grandir, vont devenir plus gros, vont devenir plus forts et vont permettre à la plante de s'alimenter encore mieux. Alors ma question ce matin, quelles sont vos racines? Où est-ce que vous puisez? Où est-ce que vous puisez votre vie chrétienne? Où est-ce que vous puisez votre force? Quelles sont vos racines? Quelles sont les choses qui vous tiennent aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que Dieu a écrit? Ou c'est autre chose? Ou c'est la culture ambiante? Ou c'est le monde actuel? On commence à tout mélanger aujourd'hui. Je discutais avec nous avons notre sœur qui est là, notre sœur de notre église, la Colombe. Elle fait partie du département d'évangélisation. Et on avait fait le constat une fois en se disant, mais on commence à tout mettre à la sauce chrétienne. Il y a le yoga chrétien, il y a de la danse chrétienne, il y a du New Age chrétien, il y a ceci de chrétien, il y a de la techno chrétienne, il y a tout à la sauce chrétienne. Mais quelles sont les racines de ces choses? Quelles sont les racines? Et un arbre qui a des racines à chaque fois, pour le planter ici et là, ne va pas évoluer comme il faut. On le voit quand quelqu'un n'a pas de racines, sa vision commence à devenir trouble, il commence à mélanger les choses, il sera constamment en recherche de quelque chose de différent, il va toujours s'ennuyer pour changer autre chose. Il sera tout le temps inconstant et changer d'avis tout le temps. Lorsque vous entendez des personnes comme cela, on sent que cette personne n'a pas de racines. Une personne qui a des racines, elle est stable. Vous pouvez venir lui dire ce que vous voulez, elle est tranquille. Elle ne s'agite pas. Vous savez que quelqu'un est derrière. En cette personne, il y a une force qui le tient. Vous pouvez même commencer à discuter avec lui comme ça. Vous vous dites, lui, je n'arriverai pas à lui faire changer d'avis. Ce chrétien ou cette chrétienne-là, je n'arriverai pas à lui faire changer d'avis. J'étais au Sénégal il y a quelques mois d'ici pour faire un voyage humanitaire et je discutais avec un musulman. Il y a des musulmans là-bas qui s'appellent des musulmans baïfal, c'est-à-dire qui peuvent être sauvés par Allah en faisant des bonnes actions. Ça ressemble un peu, n'est-ce pas, à la chrétienté. Mais il y a des choses qui ont été tordues comme ça vers la fin. Je ne vais pas revenir dessus dans les épîtres générales vers la fin, où les gens pensaient qu'ils pouvaient être sauvés par les œuvres. J'ai dit à cette personne, mais une fois que tes œuvres ne fonctionnent plus, que tu es malade, que tu es en péché, à l'hôpital, que tu es indisponible, tu ne fais rien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il ne savait pas me répondre. Si tu es réellement sauvé, sans Jésus-Christ, sans Dieu, et que Allah est là pour te sauver parce que tu fais des bonnes actions, tu vas faire des œuvres, tu vas donner du riz ici, tu vas faire ceci ou cela. Mais au fait, c'est quoi ta récompense après? Qu'est-ce qui t'est promis réellement? Qu'est-ce que le Coran dit? C'est quoi tes récompenses? Il ne savait pas me répondre. Manque de racines. La marche chrétienne ressemble à cet arbre qu'on va planter et qui va grandir au fil des saisons, mais cela n'est possible que si cet arbre a des racines profondes. Jérémie 17, de 7 à 8, nous dit ceci. Jérémie 17, les versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme quoi? Un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, pas vers le désert, vers le courant. Même les racines sont attirées vers là où on peut puiser les ressources. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste toujours vert.
Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Lorsque Jérémie dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel », ça dit que béni l'homme qui a des racines en l'Éternel. Être enraciné en Christ veut simplement dire avoir une vie de profondeur. De profondeur. Avec des convictions profondes. Parfois, la vie aisée, la vie facile, la réussite professionnelle et tout cela peuvent nous permettre de monter très haut et très vite, très bien. Mais si nous ne nous imprégnons pas de notre identité chrétienne, si notre identité chrétienne n'a pas de profondeur, alors nous serons bousculés à gauche, à droite. Nous n'aurons aucune emprise sur les tempêtes qui vont arriver. Ici, je ne parle pas des racines culturelles. Il y a des peuples qui ont voulu rechercher leurs racines. Aujourd'hui, Israël revient sur sa terre parce que pendant des millénaires, Israël a été extradé, a été envoyé par-ci, par-là, aux quatre coins du monde. Ils sont à peu près 14 millions aujourd'hui et on estime qu'il y a déjà 8 millions de Juifs qui sont déjà revenus dans leur terre. Et ces Juifs reconnaissent leur tribu, Ils savent, moi je reviens des États-Unis, moi je reviens de Hong Kong, je reviens d'Afrique, parce qu'il y a des tribus juives en Afrique, en Éthiopie. Je sais de quelle tribu je suis. Pendant des millénaires, ils étaient en recherche. Vous allez aux États-Unis, par exemple, les Noirs américains, il y en a qui recherchent, ils savent, ils ont réussi à retrouver, moi je suis du Ghana, moi je suis du Cameroun, moi je suis de tel. Il y a des quartiers où vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Quand vous allez là, en tant que, par exemple, moi, je vais aller comme Belge ou bien comme Congolais, ils vont vous regarder, mais toi, tu viens faire quoi ici? Nous, on ne connaît pas nos racines. On ne nous a pas dit qu'on avait des racines. Toi, tu sais d'où tu viens, tu n'as pas à mettre tes pieds ici. Certains ont été agressés aux États-Unis. Certains ont été molestés, juste parce qu'eux, ils connaissaient leur orientation culturelle, ils connaissaient leurs racines, mais les Américains de souche, enfin, les Américains qui ont été exportés, qui viennent peut-être d'autres pays, principalement d'Afrique, ne connaissent pas de quel pays ils viennent. Quand on n'a pas de racines, on est perdu. Et en tant que chrétien, on doit sentir qu'il y a un vide, un manque en nous. On dit, mais mes racines, on dirait que mes racines sèchent. On dirait que mes racines ne grossissent plus. Mais qu'est-ce qui alimente mes racines? C'est quoi qui alimente mes racines? Est-ce que c'est la culture ambiante? C'est quoi exactement? C'est quoi? Parfois, certains enfants adoptés sont très heureux, mais à un moment ou à un autre, le sang parle. Le sang refait surface. Et vous allez voir cet enfant, à un moment, il va rechercher d'où il vient. Il va rechercher ses racines. J'ai été, cet enfant peut se dire, j'ai été adopté, j'ai eu tout ce que je voulais, j'ai bien étudié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais il me manque quelque chose. Mais je sais que j'ai un papa et une maman, mais ce n'est pas eux. Je dois retrouver d'où je viens. Et un chrétien qui est à l'aise avec le monde, qui est à l'aise avec la culture ambiante, ses racines sont superficielles. Vous devez être à l'aise avec votre identité chrétienne. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé au Sénégal. J'étais fier d'être chrétien. J'étais environné de musulmans. Nous sommes allés une fois faire de l'évangélisation pour distribuer en même temps du riz avec des vivres. Et on devait commencer à 17h. Et on avait invité un pasteur qui était un ancien musulman, qui s'est converti il y a 20 ans d'ici, qui a une église là-bas et qui a fondé 18 implantations d'églises sénégalaises. Et c'est lui qui nous accompagnait. Et à un moment, il y a eu un petit retard. Et dans ce village-là, l'heure de la prière pour les musulmans commence à 19h. Et nous avions pris un petit retard. Et à 19h, pendant que ce pasteur était en train d'évangéliser, nous, on était là en train de pouvoir accompagner les personnes et parfois traduire. On a commencé à avoir de l'agitation. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça s'agitait. On a vu l'imam du village sortir en colère. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il est 19h, c'est l'heure de la prière, vous devez dégager d'ici. Il a commencé à agiter tout le monde. Il a failli y avoir une bagarre. Alors il y avait un de nos acolytes à nous qui est musulman, qui est sénégalais.
bizarrement, qui a commencé à nous défendre. Et à dire, non, mais eux, ils ont commencé vers 17h, vous devez patienter. Non, c'est l'heure de la prière. Il y a eu des affrontements. On a commencé à mettre les femmes et les enfants dans les voitures. On les a fait évacuer. On a dit, vous devez partir ici, on sent que ça va barder ici. On est resté, les hommes sont restés et nous avons commencé à essayer de négocier. Et ce qui était bizarre, c'est que le pasteur, il était calme. Il était là. Il a même pris sa canette, il buvait. L'imam et les personnes venaient le menacer en lui montrant du doigt sur le visage. Il était calme. Il dit, vous avez raison. Oui, on a dépassé. Pardon. Vous avez raison. Pardon. Pardon. Et puis, au bout de 2, 3, 4 minutes, on voit les choses commencer à se calmer. Les gens commençaient à se calmer, etc. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout est redevenu calme. Et on est parti tranquillement. Il était imperturbable. Il dit, moi je suis chrétien, je ne vais pas me laisser démonter par des musulmans. Moi j'ai été musulman aussi, je ne vais pas me laisser, je sais qui je suis. On sentait que ses racines étaient profondes, on sentait qu'il avait souffert dans le passé pour mettre en place ses églises. On sentait qu'il savait qui il servait. Il n'avait pas peur de ses frères. Deuxièmement, de ce que ce texte nous apprend, comment savoir si quelqu'un marche avec Christ ou en Christ? C'est le manque de fondation biblique. La Bible dit, dans notre texte de Colossiens, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé. » Fondé. Être enraciné va nous permettre de nous positionner. Mais les fondations nous maintiennent stables, nous maintiennent debout. Matthieu 7, de 24 à 27, nous dit ceci. Matthieu 7, de 24 à 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, et c'est Jésus qui parle, ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée. Parce qu'elle était quoi? Fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison comment? Sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce sont les mêmes intempéries qui ont touché deux bâtiments différents, mais la fondation n'était pas la même. Les mêmes intempéries ont balayé une maison et n'ont pas réussi à écraser l'autre. Ce n'est pas un problème de beauté. Ce n'est pas parce que la maison était belle, ce n'est pas parce que la maison était grande, ce n'est pas à cause des personnes qui habitaient la maison. C'est la fondation. La fondation. Qu'est-ce qui fait notre fondation? Quelles sont les théories qui nous maintiennent debout? J'aime la version parole vivante qui dit ceci, du même texte de Matthieu 7. C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. Par contre, celui qui y aura écouté mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou qui construit sa maison sur le sable. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence et si tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà qu'elle s'effondre. Il ne reste qu'un tas de ruines. Est-ce que mes fondations menacent ce que j'ai construit pendant des années ou mes fondations m'aident à construire encore plus? Vous savez, ce bâtiment tel qu'il est là, elle tient parce qu'il y a des bonnes fondations. Il y a des bâtiments qui sont mal conçus par des architectes. Si vous essayez de rajouter un étage au-dessus, elle s'effondre. Parce que l'architecte a mal pensé à l'après. Les fondations ont des fissures. La structure du bâtiment a des fissures. Vous ne savez plus rien en faire. Vous ne savez plus construire au-dessus.
vous ne savez plus construire au-dessus. Troisièmement, comment savoir si quelqu'un marche avec Christ ou en Christ? Lorsque la foi n'affermit plus. La Bible dit dans notre texte de Colossiens, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Le mot affermir veut dire consolider, veut dire tenir ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a deux éléments, deux produits, il y a deux choses qui sont, deux ou trois ou plusieurs, qui ont besoin d'être colmatés ensemble. Elles ne peuvent pas se colmater elles-mêmes. J'ai un mur derrière moi. Si vous aviez mis simplement des briques l'une contre l'autre, ce mur n'aurait jamais tenu. Il faut un ciment. Il faut un corps étranger. Il faut quelque chose au-delà. Il faut quelque chose qui vienne consolider, qui a la propriété de rassembler, d'unir, de consolider les choses. Le ciment ou le béton. Et le mot affermir veut dire rendre ferme. Et quelqu'un qui marche avec Christ va avoir une foi intellectuelle. Mais quelqu'un qui marche en Christ va avoir une foi surnaturelle. Mais un autre élément qui montre qu'on est affermi par la foi, c'est l'autorité spirituelle que Dieu nous donne. Être affermi dans la foi nous confère ou révèle notre autorité. Lorsqu'on est affermi dans la foi, c'est-à-dire qu'on a reçu une autorité pour croire que l'impossible peut devenir possible. Une autorité. Satan a de la puissance et du pouvoir dans ce monde pour faire le mal et entraîner les hommes, mais il n'a pas reçu l'autorité de Dieu. Il a juste un pouvoir, on lui a légué un pouvoir pour pouvoir se balader dans ce monde parce que c'est tout ce qu'il méritait comme héritage. Il n'avait droit à rien d'autre. L'autorité n'appartient qu'à Dieu seul. Et nous ne devons pas confondre ces deux termes, pouvoir ou bien puissance et autorité. Ces deux notions dans le grec sont différentes, complètement différentes. Un agent de police, par exemple, peut être très musclé. Très musclé, on ne voit même plus son cou, il est tellement musclé, il vient devant la route comme celle-ci, ou bien sur la grande chaussée, il vient, il se tient devant, au milieu de la route, il dit « je veux arrêter le camion qui arrive ». Il va se mettre au milieu de la route, mais le camion, il s'en moque. Lui, le chauffeur de ce camion, il ne voit qu'un individu musclé. Lui, il se dit « j'ai du pouvoir, j'ai la force ». Mais s'il ne sort pas de la route, il deviendra un tas de crêpes. Mais la même personne musclée, vous lui mettez un uniforme de police, il n'a pas besoin de muscles pour cela. Il se pointe en plein milieu de la route, il lève la main, le camion s'arrête. Parce qu'il a reçu l'autorité fédérale pour pouvoir régler la circulation. Juste à cause de son uniforme. Juste à cause de ce qu'il a mis sur lui. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de montrer les muscles. Il a juste besoin de recevoir l'autorité. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un tissu, juste un vêtement, qui fait arrêter ce camion? Et c'est ce que la croix nous a conféré comme autorité. Lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie et qu'il a mis en déroute le séjour des morts, il nous a conféré l'autorité. Quand on le reçoit, il nous confère l'autorité contre le royaume des ténèbres. Est-ce que nous l'utilisons? Avant Christ, nous étions des hommes ordinaires. Quand le diable nous voit comme païens ou comme les gens du monde, il ne s'inquiète pas. Il se dit, non, ça c'est quelqu'un de la famille. Il m'appartient. Mais le jour où vous allez accepter le Christ, ou bien si vous avez accepté le Christ et que vous avez réellement changé, je suis sûr que vous avez vu des différences. Votre niveau de combat n'a plus été le même. Parce que le diable se sent en danger maintenant. Il dit, attention, il y a maintenant quelqu'un de redoutable en face. C'est quelqu'un qui peut chasser mes partenaires, mes démons, mes sbires, etc. Il est dangereux. Alors le diable multiplie les attaques. J'aimerais vous parler de deux personnes
qui avaient la conscience qu'ils avaient reçu cette autorité. Parce qu'avoir l'autorité, c'est une chose, mais exercer l'autorité, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Nous allons lire 1 Roi 17 de 1 à 6 avec le prophète Élie. 1 Roi 17 de 1 à 6. Notre autorité, avant de lire ce texte, ne vient pas de qui nous sommes, de ce que nous avons fait ou pas fait. Elle vient de la victoire de Jésus à la croix, directement, et de notre soumission à lui. Que nous dit ce texte? Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, qui était roi en ce moment-là, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Je suis fasciné par cette histoire. Élie, la Bible dit que c'était un homme comme n'importe qui. Il était un être humain comme nous. Et le roi Akab, il essayait de s'amuser un peu. Il avait été placé là comme roi d'Israël, mais au lieu de jouer son rôle de roi, il s'amusait à mettre en place avec sa femme Jézabel des divinités, des cultes des idoles. Et l'une des idoles était Baal. Parce que Baal, les gens avaient confiance en Baal. On se disait, Baal, c'est le Dieu qui peut nous emmener la pluie pour nos récoltes, qui peut fertiliser la terre et qui peut nous donner la prospérité. Et Dieu a été lassé de cela. Il donne l'ordre à son serviteur. Il dit, va dire à cet individu-là qui s'appelle roi, Akab, dis-lui qu'il ne pleuvra plus. Et Élie prend son courage à deux mains. On n'approchait pas le roi de n'importe quelle manière. Il vient s'adresser au roi avec l'autorité que Dieu lui avait donnée. Il dit aussi, vrai que Dieu est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alors ce qui m'amuse un peu, c'est que Dieu lui a dit, écoute, maintenant que tu as délivré le message et que tu as pris autorité et que tu as déclenché, sors maintenant, vas-y, fouille. Tu ne dois plus rester là, parce qu'il va te tuer. Dieu savait que la sentence était sortie. L'autorité, la parole a créé quelque chose spirituellement. Il n'allait pas y avoir de pluie. Mais il savait qu'Élie restait un être humain. Il dit, tu as déclaré, mais tu restes un être humain. Fouille, je veux te cacher, je veux te mettre en attente quelque part, en attendant. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Pas de pluie. Élie n'était plus dans cette dynamique de supplication. Il s'est approprié l'autorité que Dieu lui avait donnée. Parce qu'il avait une foi ferme. Il savait que s'il fait sortir une parole, Dieu va l'exécuter. Le texte le dit. Élie ne dit pas au nom de Jésus-Christ. Il dit selon ma parole, moi, Élie. C'est moi qui déclare ça, il n'y aura pas de pluie. Il était sûr de lui. Est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en mesure de le faire? On voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et prendre notre autorité. Est-ce que nous avons l'autorité? Est-ce que nous vivons suffisamment comme il faut pour prétendre à une autorité comme celle-là? Moïse, Exode 14, de 13 à 18. Parce qu'on se dit toujours, Élie c'était un prophète. Il était quelqu'un d'autre. Mais non, la Bible le dit dans le Nouveau Testament qu'Élie était un homme comme nous. Exode 14 nous dit ceci, de 13 à 18. Moïse répondit au peuple. Ils sont devant la mer Rouge. Ne craignez pas. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec.
Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Moïse était quelqu'un de peureux. C'est quelqu'un qui n'avait pas de foi, il doutait. Quand il a reçu l'appel pour aller faire sortir les enfants d'Israël, il bégayait, il était peureux, il ne savait pas où aller, il ne savait pas quoi faire. Il trouvait toutes les excuses. Seigneur, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci. Parce que Moïse savait d'où il venait. Il avait été, n'est-ce pas, dans la maison de Pharaon, il a grandi là, n'est-ce pas? Il connaissait qu'il y avait des sciences à mystère, comme on appelle, de l'occultisme. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moïse était un des plus grands occultistes de la Bible que Dieu a utilisé puissamment. Depuis qu'il était tout petit, qu'il était recueilli, jusqu'à ses 40 ans, dans la maison de Pharaon, toute personne qui était dans la maison de Pharaon avait l'obligation d'être initiée à l'occultisme. Il n'y avait pas de saint là. Parce que la connaissance mystique devait être transmise. Pendant 40 ans, Moïse a baigné dans cela. Et à un moment, il se passe quelque chose. Dieu se dit, mais comment je vais faire sortir cette personne pour qu'il aille libérer les enfants d'Israël? Il ne peut pas le libérer alors que lui-même il est là-dedans, dans l'Égypte. Et Dieu crée une situation. Et Moïse perd le contrôle. Parce qu'au cas où on ne le sait pas, c'est vrai que la Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Mais ça, c'était après. Avant ça, c'était un sanguin. Il était colérique. À un moment, il tue un soldat égyptien. Et il s'enfuit. Et là commencent 40 autres années de nettoyage spirituel. Moïse n'était pas n'importe qui. Et quand il voit le buisson ardent arriver, que Dieu l'appelle, il dit, tu dois les libérer, il commence à avoir peur, parce qu'il sait ce qui se passe dans la maison de Pharaon. Il dit, moi je ne peux pas rentrer là-bas, on me connaît. Dieu dit, calme-toi, c'est moi qui serai avec toi. Tu ne sais pas parler, mais ton frère Moïse, plutôt ton frère Aaron, va faire le travail. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Et Moïse fait sortir le peuple après les 10 plaies où sa foi a été remise, a été secouée dans tous les sens. Moïse se disait que quand je vais aller faire sortir le peuple de là, ça prendra peut-être 2-3 jours, le temps que tout le monde puisse sortir. Mais il a eu la blague que Pharaon lui a tenu tête. Mais Moïse, en ce moment-là, ne savait pas exercer son autorité spirituelle. Pour lui, c'était un simple envoyé. C'était un simple délégué. C'était un simple missionnaire. Première plaie. Deuxième plaie. Pharaon dit, ils ne sortent pas. Troisième plaie. Et vous savez, l'histoire raconte que ces plaies arrivaient comment? Moïse venait devant Pharaon, il dit, pendant 1 semaine, Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon, non. 2e semaine, Pharaon, l'Éternel a dit, laisse partir son peuple. Et chaque plaie était précédée de 1 à 2 semaines de supplication, où Moïse venait devant Pharaon. Pendant 2-3 semaines, il le suppliait. Et quand Dieu voyait que ça n'allait pas, pendant 1 semaine complète, la plaie se déclenchait. Donc, Moïse, qui s'attendait à pouvoir faire sortir ce peuple en 1 ou 2 jours, il les a fait sortir après 10 mois. Presque 1 année. Et puis le peuple se disait, mais Moïse, il est venu nous faire sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il prend son temps? Il prend son café au palais ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il prend son temps. Il a fallu 10 mois que Moïse comprenne l'autorité qu'il avait reçue. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu dit? Les gens sont en train de s'agiter. Et Moïse, là, on voit un autre Moïse qui est plein de foi. Il dit, ne craignez pas, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Lui, il dit au peuple, restez en place. Mais la réponse de Dieu, au verset 15, nous dit, mais pourquoi ces cris? Dieu dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que vous vous agitez? Dis au peuple qu'il marche.
Pas qu'il reste sur place. Il y a la mer Rouge là. Est-ce que vous comprenez l'incohérence? Il y a la mer Rouge qui est là. Personne depuis la création du monde, depuis Adam et Ève, n'a fait même éclater un petit ruisseau. Il y a la mer Rouge qui est devant. Moïse dit restez en place, restez calme. Ça c'est notre humanité. On essaie de combler notre peur. Dieu dit mais non, mais pourquoi vous criez marchez? Et puis Moïse, il y a de l'eau devant. Dieu dit mais marchez, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Dieu ne dit pas je vais la fendre. Il dit toi fends-la. Fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. À sec. À sec. Il y a des petits ruisseaux, il y a un pont ici, n'est-ce pas? Il y a le grand large. Allez, que quelqu'un d'entre nous aille séparer le grand large en deux. Est-ce que vous comprenez le niveau de foi? Moïse était affermi. Élie était affermi. La grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Esprit Saint n'est plus répandu, plutôt répandu à un individu en particulier. On l'a tous reçu. Lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il nous a donné une promesse que l'Esprit Saint viendrait comme le consolateur et se répandrait sur toute chair. Nous avons tous la possibilité de renverser les situations les plus improbables. Mais quel est notre niveau d'intimité et notre relation avec Dieu? Quelle est la profondeur de nos racines pour prétendre nous adresser à l'obstacle ou à la montagne et la faire dégager? Là est toute la question. Là est toute la question. L'autorité ne va jamais sans la déclaration. Dans le monde spirituel, si vous croyez que vous êtes juste une autorité, que vous avez été oint, comme on voit certains pasteurs en ligne qui se contentent, on pense qu'ils sont oints parce qu'ils sont populaires et qu'ils ont des millions de likes ou parce qu'ils ont reçu de l'argent qu'ils ont pompé dans les réserves de l'église. Ça, ce n'est pas de l'autorité, ça. Ce n'est pas de l'autorité. Je vois des prophètes en ligne. Prophète. Quand le prophète, dans l'Ancien Testament, quand le prophète débarquait dans une ville, tout le monde était comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre ville? Il va se passer quelque chose. Aujourd'hui, on fait des selfies avec des prophètes. Mais un prophète, ce n'est pas ton ami. La notion de prophète a complètement changé. Comment vous voulez qu'on ait des vies de victoire avec des personnages qui veulent être amis avec tout le monde, qui veulent se pavaner sur les réseaux sociaux? Mais vous pouvez aller voyager dans chaque pays, demander leur aide, ils ne vous apporteront rien du tout. C'est comme ça qu'on voit des chrétiens changer d'église à église. Il n'y a pas assez d'onction ici. Il n'y a pas assez de dons spirituels. Je vais aller là, il y a un prophète qui monte sur les tables, qui est en lévitation. Allez-y. Allez-y. On va voir qu'est-ce qui va réellement changer. Moïse, quand il est parti dans le palais de Pharaon, même les magiciens n'étaient pas impressionnés. Dieu dit, lève ton bâton qui se change en serpent. Les magiciens de Pharaon ont dit, mais toi tu es un petit gamin, toi, regarde, nous aussi on peut le faire. Ils ont fait cela. Moïse, Dieu dit, lève ton bâton que les grenouilles remontent des fonds marins et envahissent le pays. Les magiciens ont rigolé, ils disent, mais Moïse, mais tu nous prends pour qui? Ils ont fait la même chose. Le diable sait contrefaire les miracles. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que vous avez les bonnes racines et suffisamment de fondation pour discerner le vrai du faux? L'autorité ne va pas sans la déclaration. Et lorsqu'on a l'autorité, il arrivera un moment, il faut décréter. C'est quoi un décret? Un décret, c'est une décision qui émane d'un pouvoir exécutif. C'est une décision, une volonté qui vient d'une puissance supérieure. La force d'un décret ne dépend pas de celui qui le proclame, mais toujours de l'auteur. Moi, je peux aller aujourd'hui dans l'hémicycle du gouvernement wallon et je dis, moi, je suis ancien d'une église. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse remettre les fêtes
chrétiennes avec leur nom. Je ne veux plus entendre parler de fête d'hiver ou fête de printemps. Je veux que ce soit fête de Noël ou fête de Pâques. Ils vont me regarder, ils vont rigoler. Je dis, mais ce n'est pas nous qui avons édicté les lois. Il faut aller voir celui qui a fait la loi. Il n'y a que lui qui peut révoquer cette loi, l'auteur. Et quand Dieu donne des promesses dans la Bible, il n'y a que lui qui peut le changer. Si nous nous appuyons sur ces promesses, nous les utilisons, tant que l'auteur n'a pas changé, ces promesses restent d'actualité. Elles ont de la vie en elles, ces promesses. Elles travaillent réellement. Elles changent réellement les circonstances. Elles changent réellement les circonstances. Certaines situations dans nos vies nécessitent de prendre autorité sur elles et de décréter une situation de sorte à ce que l'ennemi soit mis en déroute. Élie savait que ça ne servait à rien d'aller négocier, parlementer, faire un arrangement, une médiation, une négociation ou un compromis avec Akab. Il fallait décréter pour étouffer l'œuvre de l'ennemi. Et c'est cela qui nous rend solides, fermes dans la foi. Solides. Quatrièmement, on a presque fini. Comment savoir si quelqu'un marche avec Christ ou en Christ? C'est quoi la différence? C'est une carence d'action de grâce. Ah, l'être humain, il est ingrat. L'être humain est ingrat. Nous sommes tellement habitués à demander qu'on ne sait même plus dire merci. La reconnaissance, elle a disparu des chrétiens. Mais c'est exactement ça que Dieu recherche. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, abondez en actions de grâce. Il dit, vous êtes enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, mais quoi? Abondez en actions de grâce. Le texte dit abonder. Dans la version parole de vie, on dit remercier Dieu avec beaucoup d'ardeur. La version français courant nous dit soyez plein de reconnaissance. Semeur, la version Semeur dira agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance, pas de nombreuses prières de supplication, pas de nombreuses requêtes, de nombreuses prières de reconnaissance. L'action de grâce, c'est une bénédiction qui exprime notre reconnaissance envers Dieu par un don, une offrande, ou bien un geste pour exprimer au Seigneur que nous reconnaissons son action dans notre vie. C'est un geste de gratitude et surtout un geste de foi. L'action de grâce ne vient pas toujours après un exaucement. L'action de grâce est une action de grâce. Parfois, vous n'avez pas encore vu la chose s'accomplir. Vous dites merci Seigneur, je sais qu'elle s'accomplira. C'est ça une action de grâce. Merci Seigneur parce que je crois et je sais que ce que tu m'as promis est réel et vrai. L'action de grâce a énormément d'avantages. Elle manifeste notre foi. Dans Jean chapitre 11, 37 à 43, Jésus nous donne lui-même le modèle. Lui-même qui était le Fils de Dieu, il a abondé en action de grâce. Il n'avait pas besoin normalement. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean au chapitre 11? Ça, c'est la mort de Lazare. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'est une grotte, une pierre était placée devant. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, quoi? Père, Lazare n'est pas encore réveillé. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare est toujours à l'intérieur. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je prie que chacun de nous ait une foi comme ça. Je prie que chacun de nous ait une foi similaire. L'action de grâce a précédé un grand miracle. C'est après son action de grâce que Jésus s'est crié, Lazare sort.
et le grand miracle s'est accompli. Jésus a voulu nous enseigner par là que l'action de grâce précède parfois l'intervention divine. Il y a certes un temps pour prier, mais le Seigneur apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi, que nous croyons que Dieu va agir en notre faveur. L'action de grâce a aussi comme avantage, c'est qu'il produit la persévérance. Les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier Dieu. Oh, les premiers chrétiens n'étaient pas comme nous. Ils ne passaient pas leur temps à prier, à demander des choses. Ils avaient une autre dynamique. Eux, ils savaient qu'ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves des Romains. Leurs conditions étaient difficiles. Mais ils avaient appris quelque chose des enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. C'est lorsque tu exprimes ta reconnaissance, ça touche directement au cœur de Dieu. Tu peux parler en langue pendant toute l'année et ne rien recevoir. Il y a une personne qui est là, qui passe son temps à remercier Dieu avec des actions de grâce. En 2 mois, sa prière est exaucée. Actes 46 à 47. Ils étaient chaque jour, les apôtres, les disciples, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup d'évangélisation dans la rue. Ils étaient en toute simplicité en train de louer Dieu. Le Seigneur emmenait des âmes simplement dans leur église. Le Seigneur emmenait des âmes et des âmes et des âmes et des âmes. La louange et l'action de grâce, c'était une activité prioritaire dans l'église. L'autre avantage de l'action de grâce, c'est qu'elle ébranle le pouvoir du diable. Dans une ville africaine à majorité musulmane, je crois que c'était au Mali, il y a 2 sœurs missionnaires qui avaient ouvert une œuvre caritative là. Et les gens de la ville, à un moment, ont décidé d'aller vandaliser cette station missionnaire. Ils se sont dit, on va les casser, on va les tout détruire. On va tout enlever. Ces 2 missionnaires, ces 2 femmes viennent nous déranger avec leurs histoires. Quand les sœurs ont entendu la foule arriver, elles sont sorties devant la porte, elles ont vu la masse de personnes qui arrivaient, avec des machettes, avec des bâtons, avec des pierres. Elles se sont dit, ici, on n'a pas de force. Je ne sais même pas, on ne sait pas ce qu'ils vont nous faire. Elles ont simplement levé les mains en l'air. Elles ont commencé, pas à prier, à chanter des cantiques à Dieu. Elles se sont dit, ici c'est la fin. Bon, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est simplement louer Dieu. Les assaillants du premier rang, quand ils sont arrivés, ceux qui étaient au premier rang, quand ils ont vu de loin les 2 sœurs lever la main, ils pensaient qu'il y avait des ennemis que les 2 sœurs appelaient du renfort. Ils se sont arrêtés. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Il y a eu un moment d'hésitation et ils ont commencé à se disputer entre eux. À se disputer. Et au bout d'un temps, la foule s'est dispersée. La station a été sauvée. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. L'action de grâce, c'est aussi avouer nos limites. C'est dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que je reconnais que je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis pas dans le monde spirituel. Je suis un être humain fait de chair et de sang. Tout peut m'arriver. Je suis petit par rapport à toi. J'admets en te rendant grâce que tu es puissant, que tu es au-dessus de toutes choses, que tu transcendes toutes choses. Je terminerai simplement en disant ceci. Et je m'inclus moi-même en nous disant, est-ce que je marche avec Christ? C'est-à-dire, je suis d'accord avec tout ce qui est écrit, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il demande, ou je marche en lui? Est-ce que je m'imprègne de tout ce qu'il enseigne? Est-ce que je vis tout ce qu'il m'a ordonné de vivre? Est-ce que je m'implique dans ce qu'il attend de moi? Est-ce que je suis juste en train de marcher à ses côtés,
en disant, Seigneur, je suis d'accord, ce que tu es en train de faire, ou bien je suis en train de marcher sur les traces réellement, ses traces à lui. C'est ça être en lui, marcher en lui. Si nous ne sommes pas enracinés, fondés, affermis dans notre foi, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne épanouie. Amen. Que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse au travers de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au Seigneur pour le rappel. Cette parole qui nous a fait du bien, qui nous rappelle que oui, nous devons être enracinés en lui, marcher en lui. Plein de reconnaissance et d'action de grâce. Nous avons encore l'occasion de lui rendre grâce maintenant à travers les offrandes, que parce que le Seigneur nous a donné le peu que nous avons, le beaucoup que nous avons, peu importe, que nous puissions le donner avec reconnaissance, avec joie, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon. Amen. On va se lever en même temps. Merci. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Oui, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Oh oui, nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Alors là, moi, je ne vois pas un sacrifice d'adoration. On peut louer le Seigneur avec ses mains. Alors je vais voir battre des mains. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et j'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Et je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Qu'il soit quoi? Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Une dernière fois, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Oh oui, nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Comme une adoration, et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice. Et on s'adresse au Seigneur. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Nous élevons, Seigneur. Et nous élevons vers
joie, un sacrifice de joie. Amen. Une acclamation, Seigneur. Amen, amen. Amen. Seigneur, merci pour les offrandes que nous avons pu donner, les dîmes, les dons. Merci pour les maisons et les greniers que tu as pu bénir pour qu'ils puissent donner aujourd'hui pour toi. Merci pour ceux qui n'ont pas et que tu vas aussi bénir et qui pourront donner la prochaine fois. Merci pour tout ce que nous pouvons mettre en commun, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton royaume. Puisses-tu, Seigneur, de nous aider à utiliser ces fonds à bon escient pour que ton nom et ton œuvre, Seigneur Dieu, grandissent et que ton nom soit entendu et vu au nom de Jésus. Amen. Je vais appeler la sœur Muriel pour les annonces. Bonjour à tous. Nous rendons gloire à Dieu pour ces instants, pour ce culte et pour sa parole. Merci à notre frère d'avoir accepté d'être l'instrument que le Seigneur s'est choisi aujourd'hui. Que toute la gloire soit à Dieu. J'espère que cette parole nous a vraiment édifiés. Moi, en tout cas, oui. Donc, vraiment que toute la gloire soit à Dieu. J'aimerais accueillir tous ceux qui célèbrent le culte avec nous pour la première fois. Donc, si c'est la première fois que vous venez célébrer le culte avec nous, j'aimerais bien vous demander de vous tenir debout. On aimerait vous connaître votre prénom et comment vous êtes venu à l'église. Oui, mon frère, oui. Bonjour. Eddie. Enchanté. Soyez le bienvenu. Oui, ma sœur. Bonjour. Amen. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus avec nous. Vous êtes avec nous. Vous n'êtes pas seulement de passage pour nous. Vous faites partie également de cette église et nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Non. Donc, pour les annonces de la semaine, mercredi à 19h30, nous avons notre réunion de prière hebdomadaire, donc qui va se dérouler ici à l'église. Si vous avez des sujets de prière, comme d'habitude, transmettez-les à Maman Annie et on priera pour vous. Vendredi 19h30, c'est la répétition hebdomadaire du groupe de louanges. Dimanche, à partir de 9h30, nous avons un moment d'intercession qui se passe dans la salle à l'arrière, donc dans la salle de l'école du dimanche, suivi du culte de 10h à midi. Autre annonce, donc un petit rappel que dimanche 21 septembre, nous avons un culte spécial qui va se dérouler à partir de 15h30 à l'occasion des 10 ans de cette église installée ici. Eh bien, nous allons dédicacer l'église pour le Seigneur et installer notre pasteur Marcel ici. Donc, il n'y aura pas culte au matin, donc pas de culte à 10h, mais c'est à 15h30 que le culte démarrera. Donc, et c'est un culte spécial. À l'occasion, eh bien, si le Seigneur vous touche à soutenir cette œuvre par des dons, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre sœur Christelle qui se chargera bien sûr donc, de transmettre les enveloppes ou vous pourrez également le faire par virement. Mais voilà, le Seigneur est au contrôle de toutes choses et nous confions ces moments-là entre les mains de Dieu. N'oubliez pas de prier pour ces moments-là. C'est un événement important pour notre Église. Donc vraiment porter cet événement-là dans la prière. Et également aussi, je transmets les salutations de Pasteur Marcel qui sera bientôt de retour. Et il salue chacun d'entre nous. Et surtout, passez un très bon dimanche. Nous allons bientôt clôturer le culte. Nous allons juste chanter ce chant que nous avons chanté au début. Nous te louons, tu es Dieu. Nous reconnaissons que Dieu est Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous voulons qu'il nous donne encore la force de continuer avec lui dans les jours qui viennent. Et après, j'appellerai le pasteur pour venir prier pour la bénédiction finale. Qui d'autre pourrons nous louer si ce n'est pas toi, nous te
soit, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Louons, louons. Jésus, Louons, louons. le roi des rois. Acclamons, Jésus, acclamons, acclamons. le roi des rois. Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Jésus, Qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. le roi des rois. Louons, louons. Jésus, Louons, le roi des rois. louons, louons. Jésus, le roi des rois. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie, quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, Quelle joie, quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. quelle joie, quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, Zola yaya, mwana nzambi bukalonda zola yaya. Zola yaya, mwana nzambi bukaloba, zola yaya. Zola, 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 Yaya, zola, zola, yaya, zola, yaya. Voilà, prions. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons pour ces instants que nous avons passés. Nous savons que nous pouvons compter à tout moment sur ta miséricorde, comme cela a été dit au début du culte, car ta miséricorde dure toujours, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, nous avons encore un cheminement long jusqu'à ton retour ou jusqu'à la fin de notre voyage sur cette terre. Mais aide-nous à persévérer. Aide-nous, Seigneur, à marcher en toi. Pas à côté, pas derrière, mais en toi, Seigneur. Nous te prions vraiment, Seigneur, de veiller sur nos âmes, de veiller sur notre esprit. Que nous puissions être fiers de notre identité chrétienne. Que nous puissions marquer une nette différence entre ce qui est du dehors et ce qui est du dedans, Seigneur. Et nous voulons être, Seigneur, cette lumière qui brille dans les ténèbres. Nous voulons être cette lumière qui se démarque et qui éclaire ceux qui sont perdus. Aide-nous, Seigneur, à être affermis dans notre foi, à continuer notre marche malgré les revers de la vie, malgré les tempêtes, malgré les situations difficiles, malgré le chaos qui peut régner autour de nous, que nous puissions tenir ferme. Nous te bénissons, nous te louons. Merci pour cette période des vacances qui est en train de s'achever petit à petit. Et nous croyons que tu vas garder cette église vraiment jusqu'à la fin des vacances afin de pouvoir reprendre vraiment le rythme normal en septembre. Merci pour toutes les personnes qui sont revenues de vacances. Protège ceux qui sont encore, Seigneur, en déplacement. Et nous te prions vraiment pour ceux qui vont peut-être se déplacer encore dans les jours qui arrivent. Nous prions que tu nous gardes fidèles à toi, Seigneur. C'est en ton nom seul que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Bon dimanche tout le monde, merci.